Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Kaf Bet et on commence Bezrat Hashem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne. Hanou Morikae. Morikae, c'est des éleveurs de safran. Des Oved Kochavim, qui veut dire qu'il y a un goy qui est associé avec un juif pour élever des safrans. Mais ils sont associés, par exemple, par rapport à un métayer, par rapport à un patron. Donc ça veut dire que ils peuvent se partager les bénéfices. D'Ovdei Kochavim, Anu Amokai, donc ces éleveurs, d'Ovdei Kochavim, Oved Kochavim Nakid Beshabbata, Israël Bechad Beshabbata. Le goy, il prend les bénéfices du Shabbat, et le Israël prend les bénéfices du dimanche. Comme ça, le juif ne travaille pas pendant le Shabbat. Et est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? À tous les rabbins, à tous les kameh des rabbins, Charaleo, il leur a dit, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ton bénéfice à toi, c'est celui du dimanche, et le bénéfice de l'autre, c'est du Shabbat, a priori, il n'y a pas de problème. Chacun, il regarde son bénéfice à lui personnel. Et Tiv Rabina le Rava, Rabina, il a posé une question à Rava. Il dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, Israël va Oved Kochavim Shikiblu Sadeh Beshutfut. Hein, Israël et Oved Kochavim, qui ont reçu un terrain ensemble pour le travailler. Le Omar Israël Oved Kochavim. Que le juif ne dit pas au goy, Tol Chelkecha Beshabbat, prends tes bénéfices du Shabbat, Vani Bechol, et moi je prendrai mes bénéfices de la semaine. Pourquoi? Mais si avant de commencer le travail, pas après qu'ils ont fini le travail, toi tu prends les bénéfices du Shabbat, moi je prends les bénéfices. Okay. Mais si avant de commencer le travail, ils se sont fait ce partage, toi tu travailles samedi, et samedi c'est pour toi, et dimanche c'est pour moi, ça veut dire que dimanche c'est moi le patron, et samedi c'est toi entièrement le patron. S'ils ont fait la condition avant, c'est Besséder. Est-ce que c'est que le profit ou tout ce qui vient avec aussi C'est-à-dire la direction, le machin. Tu sais, c'est un peu difficile de définir la direction et tout ça, sauf on parle d'un bénéfice d'un jour par rapport à un bénéfice d'un jour pour la semaine. C'est un jour toutes les semaines. Maintenant, s'il y a des choses à gérer pendant des frais, donc Inachenami, tous ces frais doivent tomber sur le goy, c'est Shabbat, et tous les frais doivent tomber sur le juif, c'est dimanche. Alors, si tu veux dire les frais, ça veut dire tous les frais de gestion. Inachenami, les frais de gestion. Kilou Kaviachol, Shabbat, le juif n'est pas associé. Kilou, dimanche, le goy n'est pas associé. Tout le reste. Alors, la recette, elle est à lui. Elle est à lui. Entièrement à lui. C'est pas pachout aujourd'hui quand tu fais une société. Même si tu fais un accord avec un associé ou tu fais ton accord avec un employé et que tu dis le bénéfice du Shabbat, il doit prendre les bénéfices, il doit prendre les dettes aussi. C'est si pour de faire le calcul. C'est très dur parce que. Il faut les employer, les employer, la location. Vous achetez en gros tous les machins. Et tout le matériel que vous utilisez le Shabbat, il faut compter. Bon, maintenant, non, je peux à la rigueur, si je veux bien, moi, lui donner cadeau tout le matériel qu'il va utiliser ou faire un calcul très grossier, combien de matériel il a utilisé. Si on sait combien de clients ils ont mangé, et plus ou moins, qu'est-ce qu'ils ont mangé, on peut savoir combien de matières premières ils ont pris. Parce que lui, il va faire samedi, lui, il va faire dimanche. Alors après, ça va vraiment s'égaliser, on va dire. Peut-être ça va s'égaliser un petit peu quelque part, en espérant que ça va s'égaliser pour le juif. Sinon, le goy, il a gagné ce qu'il a gagné. Mais tout ça, c'est une condition qu'on a fait la condition avant de commencer le travail. Et si après coup, ils ont bien fait le calcul, voilà, comment tu as gagné tant, moi j'ai gagné tant, bien on se partage, c'est asso. Il faut milchatchila définir la différence. D'accord? Et on parle bien entendu dans un cas qu'ils n'ont pas fait de tnaï au départ. S'ils ont fait le tnaï, ils peuvent faire le cheshbon après, parce que c'est toute la condition du moutard. Et on dit ça à Rava. Et Rava s'est aperçu qu'il a fait une erreur. Irsif. Il a eu honte. Les Vassof Iglaï Milta. Vassof, ça s'est dévoilé que des Itnou Meikara, que c'était un cas qu'ils avaient mis un accord, ils avaient mis les conditions dès le départ. Et donc, en fin de compte, Rava, il avait bien donné le psak. Malheureusement, pas comme il pensait, mais la Metsiout a fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas donné une takala mitachat yado. Il n'y a pas eu d'erreur sortie de sa main, parce qu'en fait, ils avaient mis une condition avant de commencer le travail. Ça, c'est correspond à la Mishnah. Maintenant, dites-nous, Meikara. Havur Rav Gaviha Mibe Katil. Rav Gaviha de l'endroit de Katil. Lui, il dit non, c'était pas comme ça l'histoire. La histoire comme ça. Amar Inhu Shetile de Arla. C'était des personnes qui travaillaient sur un terrain qui était avec des perros de Orla, avec des fruits de Orla. Et que Kaviachol, Orla, donc dans les 3 premières années. Et Oved Kochavim Achlit Shane Orla. Et que le goy avait le droit d'en profiter pendant les 3 premières années de l'Orla. Faire travailler, profiter des perrots, c'est à lui. Puis Israël, chané des Hétera. Et le juif, il est censé profiter les années de ses moutards, donc 4e, 5e et 6e année.
Ils ont fait un accord que les 3 premières années, toi le goy, tu en fais tes bénéfices. De la 4e à la 6e année, c'est moi qui fais mes bénéfices. Et à tous les camés des rabbins, ils sont venus devant Rabbah. Véchar Aléo. Il leur a dit, ok, pas de problème, tu peux céder. Ce que tu as fait, c'est céder. Véha, la Gemara dit, comment tu peux dire, Véha ou Tvé Rabina, les rabbins. Et pourtant, dans l'histoire qu'on a ramenée avant, Rabina, il avait posé une question à Rabbah. La Gemara dit, non, il est venu lui donner une preuve. Que quoi? Que Dafka, dans les dînes de Orla, tu as le droit de le faire. Pourquoi? Parce que même un juif, il a le droit de travailler pendant les 3 premières années de Orla. Travailler le terrain, il n'y a pas de problème. Même si grâce à ça, l'arbre il pousse mieux. Il n'y a pas de problème. Tout l'interdit, c'est de profiter des fruits. Profiter des fruits. Que le gars, il prend les fruits pour lui. Mazem Kachourela. Mais il n'a pas dit pour profiter. Il n'a pas dit pour profiter. Ne mélange pas Shabbat. On n'a pas dit pour Shabbat, travailler. non, pas Shabbat pour Orla. Orla, ici, qui nous Kavichol, Rava, il a permis dans un cas. Ah, parce où que justement, ici, il a permis pour Orla. C'est pour profiter. Et là, Shabbat, c'est pour profiter. Shabbat, Là-bas, c'est travailler. C'est travailler. Maintenant, l'autre, il a profité d'Orla. C'est son problème à lui du goy, c'est pas mon problème à moi. Mais travailler la terre, le juif, il aurait pu travailler la terre aussi, pendant les 3 premières années, et il n'aurait pas profité des fruits. Ouais. Maintenant, qu'il va travailler la terre, de le 4 au 6e année, qui va profiter des fruits, tu vas voir la bracha. Donc, a priori, tu vois que Dafka, dans un cas pareil, où il n'y a pas de problème, Rava, il a permis. Donc, les Siyou et ça y est, Rabina, quand il a amené la preuve, il l'a amené pour une preuve, pour lui prouver qu'il avait raison. La Gemara demande, Via Irsif. Pourtant, on a dit dans l'histoire d'avant que Rava, il a eu honte. Amar lo hayu dvarim me'olam. Rav Gavia, il te dit non, il n'a jamais eu de chose. C'est pas vrai, il n'a pas eu honte. Maintenant, la Gemara pose la question comme ça. Ibayelo stamamai. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas eu de condition avant? Ils n'ont pas dit Bo Cheshbon, mais comme ça qu'ils ont fait le partage. Lui, il a pris les bénéfices du Shabbat, lui, il a pris les bénéfices du dimanche, mais ils n'ont rien dit. C'est pas ils ont dit Bo Cheshbon, et c'est pas qu'ils ont fait une condition avant. Est-ce que maintenant, quand ils ont fait Stama, tu considères comme s'ils avaient fait une condition, donc c'est Besséder, ou non? Ou Stama, c'est comme si Kabichol, ils ont dit Bo Cheshbon. Bien qu'ils n'ont pas dit ça, mais Fourash. Quel est le deal? Ils ont le droit de se partager les bénéfices du Shabbat et du dimanche, oui ou non? C'est clair la question? Alors, Tashma, bien, regarde votre Mishnah. Il y a marqué Imitru mitri la moutar. S'ils ont fait une condition au départ, c'est moutar. Astama, asso, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de condition, c'est asso. La braïta qu'on a ramenée avant, Imitru mitri, donc il faut faire une condition. Et ma seifa. Alors, je vais t'amener la seifa. Alors, si tu veux déduire de ça, regarde comment la seifa. Baou le cheshbon asso. S'ils ont fait un calcul, sauf, ils ont dit, venez en calcul. C'est assour. Astama, mouta. Machma que s'ils n'ont pas dit venez en faire cheshbon, et là ils ont partagé de façon naturelle les choses, c'est mouta. Donc, de Mehai Elai Mehai, les Kal et Bishma Miné. De cette braïta, tu ne peux pas amener de preuve. Ni à droite, ni à gauche. Parce que la Recha, tu peux comprendre que c'est assour, et de la Sefa, tu peux comprendre que c'est moutar. De la Recha qui a marqué que s'ils ont fait un Tnaï, c'est moutar. Machma que si tu n'as pas fait de Tnaï, c'est assour. Je peux déduire que c'est Tama, c'est assour. Et de la Sefa de la Mishnah qui a marqué que s'ils ont dit Baou va Secheshbon, à ce moment-là c'est Asso. Mais s'ils n'ont pas dit Baou va Secheshbon, et là ils ont fait Stam, c'est Mouta. D'accord? Puisqu'il a marqué Dafka Baou Cheshbon, c'est Asso. Dafka, il n'y avait pas de Tnaï, alors c'est toujours Asso. D'accord. Mais quand est-ce c'est Asso? Quand ils ont dit Baou va Secheshbon. Viens, on fait le calcul. Mais s'ils n'ont pas dit Baou va Secheshbon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont partagés sans rien dire. C'est un issur le gabre. Non, pourquoi? Il y a la recette de Shabbat à l'intérieur. La brioute, mais comment tu déduis de la Mishnah? Comment tu déduis de la Mishnah? Est-ce que dans la Mishnah, tu peux déduire qu'est-ce qui se passe dans un cas de Stam? Dans la Mishnah, il y a 3 choses dans la Mishnah, d'accord? Il y a Assour, il y a Assour Tnaï, et il y a Assour Cheshbon. Alors, Assour, quelqu'un qui a partagé, ça ne marche pas. Après, il vient la mais attention, si tu as fait un Tnaï, c'est Bessel. Ça veut dire que la seule condition pour permettre, c'est d'Afka de faire un Tnaï. Si tu ne fais pas de Tnaï, tu partages Stam, c'est Assour. Jusqu'à là, on est d'accord. Tu regardes la fin de la Mishnah, il y a marqué la fin de la Mishnah. Et s'ils ont dit entre les deux, Bona c'est Cheshbon, à ce moment-là, c'est Assour. Ça veut dire que le problème, il est parce qu'ils ont dit Bona c'est Cheshbon. Dans ce cas, qu'ils n'ont pas fait de Tnaï, bien entendu. Bon, ça ne marche pas. S'ils n'ont pas dit Bona c'est Cheshbon, ils n'ont pas dit. Ils ont partagé Stam, ça ne marche pas que c'est Mouta. Quand est-ce Assour, c'est quand ils ont dit Bona c'est Cheshbon. Mais quand ils sont partagés comme ça sans rien dire, alors peut-être lui il a été mévater, lui il a été mévater. Dans un cas pareil, ça devrait être moutard. Donc de la Sefa, je peux déduire moutard. De la Recha, je peux déduire Assour. Donc de cette Mishnah, on ne peut rien apprendre.
Adran alach lifnei edehem b'sha'at tova. On attaque le deuxième chapitre. El ma'amidim behema bepundakaut shel ovdei kohanim. On va dire des choses vraiment très bizarres de la mentalité, du mode de vie des goïms de l'époque. Il faut savoir qu'ils avaient un comportement très animal. El ma'amidim behema bepundakaut shel ovdei kohanim. On ne peut pas laisser un animal, un behema, donc behema daka, pas gassa, daka. On ne peut pas la laisser, daka ça veut dire un menu bétail, pas la laisser chez un goy, de peur que, de peur qu'ils vont faire de la zoophilie avec les animaux. Et tu ne peux pas laisser une femme juive avec des goyim autour, c'est chashudim ala arayot, parce que malheureusement ils sont chashudim de la violer. Le violer, ou même un consentement, l'homme chané, mais il risque de faire des bêtises avec elle. Et un homme ne reste pas seul avec les goyim, parce que tu mets ta vie en danger. D'accord? Tout ça, c'est notre Mishnah. Maintenant, la Gemara vient et l'objet de Riminho. Et pourtant, tu m'as dit que quoi? Je ne peux pas donner un animal, garder un goy, de peur qu'il a été rové à Ota. Or, si maintenant un goy il a eu un rapport avec son animal, cet animal il est pas saoul pour les korbanot. On ne peut pas être makrivoto. D'accord? Et pourtant, il y a marqué le crime est un béma. Les korban, on a le droit de prendre une béma de chez eux pour en tant que sacrifice. Et on craint ni que peut-être l'homme il a utilisé l'animal, ni que peut-être une femme a utilisé l'animal. Nirba, que une femme est partie avec un animal. Et on ne craint pas que peut-être ils ont réservé une avodah zara. Et on ne craint pas que Kaviachol, ils l'ont considéré comme avodah zara, et qu'ils sont prosternés à cet animal-là. Ve'im ita, et si d'après toi, on ne peut pas faire confiance à un goy, de akseye, ve'im ita, de palche, lo ave mizdabin, parce que, alors Bishlam, excusez-moi, Sotini, Bishlam a mukse, qu'il a réservé la avodah zara, vena avad, ou qu'il a utilisé comme avodah zara, lo ave mizdabin, il l'aurait jamais vendu. Pourquoi? Parce que d'Aktseye, Vimita de Palche, l'homme il n'aurait jamais vendu. Et là, Rové à venir va, la Khousta, qu'a peur que peut-être il a utilisé comme sa femme ou elle a utilisé comme son mari. Amarav Tachlifa, Amarav Shilat, Baravima, Mishmedera, au nom de Rav, Oved Kochavim, Chasal Behemto, Sheloteake. Il y a quelque chose ici de très bizarre. Que si un homme a un rapport avec un animal, l'animal ne peut plus avoir d'enfant. D'accord? Donc, aucun goy va rendre son animal stérile. Donc, on ne craint pas qu'il a pu faire ça. La Gemara dit, ok, atinach nekevot. Je comprends un mouton femelle, d'accord? Zecharim, mais un bouc, peut-être il a été avec la femme du balabait. Maïka lelemar, amarav kahana, ou makrishim babasar. Puisque normalement, si ça se fait, l'animal elle perd de sa consistance. D'accord? Pourquoi alors donc à cause de ça on ne craint pas que Kaviachol il m'a donné un animal qui a déjà été utilisé. La Gemara demande, et la Hadetania, pourtant il y a une Mishnah qui dit, le crime behema miroim shelaim. On prend un animal de leur berger, peut-être le berger quand il va l'utiliser, machpatlo, c'est pas son animal à lui. Il va se trouver là-bas dans les champs et il va utiliser les animaux qu'il y a là-bas. Les rouges d'Ilma Rava, les rovés, que peut-être il a utilisé cet animal dans les champs. Là, chez Lahem, répondant, Mityaré, Mishum, Efset Sachar. Il craint que Kaviachol, il ne va jamais oser faire une chose pareille parce qu'il craint que le propriétaire va s'en apercevoir. Donc le berger goy ne va jamais oser le faire ça avec les animaux de son balabait, de peur que le balabait s'en apercevoir, et donc à ce moment-là, il ne va pas le payer, il va perdre sa mascorette à cause de ça. Ok, alors je me pose une autre question. On ne donne pas, pourtant il y a marqué, on ne donne pas nos animaux avec leur berger à eux. Lima roe shelahem michare mishum efsed scharo. On n'a qu'à dire que pourquoi je ne peux pas donner mon animal? Il va savoir que, je vais savoir qu'il a fait une bêtise avec. Et dès que je vais savoir qu'il a fait une bêtise avec, il ne va pas recevoir sa paix, donc il ne va pas oser le faire. Alors pourquoi un juif ne peut pas donner son animal à un roe goy à le faire? Mais un goy peut donner, et je ne crains pas de prendre un animal d'un goy qu'il a donné à un berger, je ne crains pas qu'il a fait une bêtise avec. Alors que moi, je dois craindre qu'avec moi, avec mes animaux, ils vont faire une bêtise avec. Réponse. Eux, comme ils sont les deux dans la magouille, le balabait goy
et le berger goy, à l'époque, d'accord, ils sont tous au même niveau, donc ils sont tous dans la boue, donc chacun connaît les magouilles que fait l'autre. Donc ça veut dire que le balabait peut s'apercevoir tout de suite si le berger a fait une bêtise avec. Mais nous, qu'on est protégé de ça, on ne va jamais savoir si le berger a fait une bêtise avec ou n'a pas fait une bêtise avec. On a dit que la peau elle se détériore. Oui, non? mais elle va se détériorer un petit peu à la longue, ils ne vont pas s'en apercevoir tout de suite, nous, ils ne vont pas savoir ça. Mais eux, ils vont le savoir, ils vont voir, directement, ils vont comprendre. D'accord? Mais nous, on n'est pas là-bas. L'homme, le roi n'a pas peur, parce qu'il dit il ne va pas s'en apercevoir le balabaï, parce qu'il ne s'y connaît pas dans ces trucs-là, parce qu'il n'est pas dans ce domaine-là. Mais qu'eux, ils sont dans ce domaine-là, tout de suite, ils savent reconnaître quand un animal il a été utilisé ou n'a pas été utilisé. Amarava, et Rava vient te dire, Haïnu de Amrinche, c'est comme un dicton que disent les gens d'Amrinche, Marteba Gelala Beza, le stylo en fer qui fait des rayures sur le shaïch, sur le marbre qui est dur, le shaïch, le marbre, a peur de lui. Ragla Bechabre Yada. Et donc, un homme qui est Rachil, qui est colporteur, ou qui est Bliaal, ou qui est pas quelqu'un de correct, donc il connaît son ami qui se comporte comme lui. Donc ça veut dire que le propriétaire, dès qu'il va voir le berger, il va déjà flairer sur le berger est-ce qu'il a fait une bêtise ou il n'a pas fait une bêtise avec son animal. C'est pour ça que entre eux on ne craint pas, mais nous on ne peut pas donner. D'accord? Comme on a dit que le shaïch connaît quand la barre de feu, le stylo en fer va passer à côté de lui, il sait à qui il a affaire. Là aussi, ils savent à qui ils ont affaire. Ok. Maintenant la Gemara demande, Iyachi, Zechari minekevot lonis debun. Si c'est comme ça, on ne peut pas acheter des mâles de femelles. Maintenant, on a dit que les moutons femelles, on n'a pas de problème. D'accord? Mais maintenant, les moutons mâles, d'une femelle, d'un homme normal, il va s'en apercevoir, donc on ne craint pas trop. Mais si maintenant, la patronne, c'est une femelle, enfin, c'est une femme qui vend un bouc, peut-être qu'on craint qu'entre les deux, il y a eu quelque chose. D'accord? Donc, Zecharim et Nekevot, l'onisboun, on n'a qu'à pas acheter. On n'a pas dit que c'est la femme qu'on réalise que c'est détérioré? Que quand c'est la femme qui l'utilise. Oui, mais ça, c'est quand je le vends d'un homme, mais quand je le vends, que je l'achète d'une femme. Elle marche pas là, elle a profité de cet animal-là, d'accord? Et après, elle veut le vendre. Ouais. C'est l'homme échané là, Kolkar. C'est quand si on parle du propriétaire. Alors, le propriétaire, on a dit qu'on peut acheter du propriétaire aussi des moutons qui sont femelles. Parce que le propriétaire, quand c'est un homme, il ne va jamais laisser ces mâles qu'on les utilise pour faire des bêtises. Mais quand c'est une femme qui a un grand Yetzara, à l'époque, ou aujourd'hui, en tout cas, qu'ils ont un grand Yetzara, alors peut-être que dans un cas pareil, on devrait être recherche que peut-être la femme, elle a eu un rapport avec ce bouc-là. D'accord? Et donc, une femme qui vend des moutons, j'achète pas. Des moutons, des boucs, j'achète pas. Ça va? Et dans tous ces cas-là, le issour, c'est quoi? De manger ou de les utiliser? Non, de la mettre en sacrifice. De la mettre en sacrifice. Là, on parle de recevoir pour faire pour les corbanotes. Pour les corbanotes. C'est pour ça qu'on parle. Est-ce qu'on peut les prendre pour les corbanotes ou pas? La Gemara demande, les Chachina Dimal Merbal, peut-être ils ont eu un rapport entre eux. Merbal et Iloué. Qui va répondre, qui va des Migarba Mertat. Si elle fait un rapport avec un bouc, le bouc va le courir derrière tout le temps. Et dès que le bouc va le courir derrière tout le temps, les gens vont se poser la question, Makara que le bouc lui court derrière. Cannerait qu'ils ont eu une intimité entre eux. Et donc elle a honte que les gens ils vont savoir qu'ils ont une intimité entre eux. Donc elle ne va jamais essayer de le faire comme ça. Ça veut dire si elle le fait avec le bouc, elle ne va pas vendre ce bouc-là parce que tout le monde va voir que ce bouc n'arrête pas de se coller à elle. Donc ils vont comprendre qu'il y a un problème. Donc elle ne va jamais vendre un bouc que tout le monde va savoir. Et là, si c'est comme ça, elle m'a posé une question. Ok, donc elle a honte, d'accord? Et là, pourtant, la Gemara dit, va, Taner Rav Yosef. Maintenant, Rav Yosef nous enseigne, Armelata lotarbe kalba. Une almana, elle n'a pas élevé des chiens. Pourquoi? Parce que de peur, comme elle est veuve, elle n'a personne. Donc peut-être que Chaz Shalom, il va faire quelque chose avec les chiens. Velo tishre barbera beoshpiza. Et qu'un homme, un Talmid Chacham, ne reste pas dans la maison d'une almana. Ne loue pas une chambre dans la maison d'une almana parce que. Alors, Bishlama Barbera, Tsani, allez, un Barbera, je comprends,
que parce qu'il est sanoa, donc même s'ils ont fait une bêtise ensemble, il ne va pas parler. Avec un goy, le goy, il va parler. Donc un goy, un chiloni, un goy, pas chiloni, un goy qui habite qui loue une chambre dans l'almana, s'ils vont faire une bêtise entre eux, il va parler. Donc l'almana va faire attention. Mais un Talmid Chacham, il a fait la bêtise, il va se taire, d'accord? Donc, alors à ce moment-là, elle ne craint pas, donc elle peut oser. C'est pour ça qu'on dit qu'un Talmid Chacham ne va pas habiter, ne va pas louer une chambre chez l'almana. Bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de yichud et tout ça, mais il ne peut pas louer une chambre chez une almana. Et là, kalba, mais le chien, qui va des migrabés, du fait qu'il va les courir derrière. Mirtat, alors pourquoi elle ne peut pas élever des chiens? Pourquoi tu lui as interdit d'élever des chiens? Parce que si elle va avoir quelque chose avec le chien va les courir derrière. Ouais, mais les chiens en général ils sont comme ça aussi, c'est leur oui, mais Caniré, quand ils courent jouer derrière, avec la personne. Mais là, je vais parler comme ça, mais Caniré, quand ils courent derrière, il y a une manière de courir derrière, il y a une manière de se rapprocher de la personne. Donc Caniré, le chien, quand il se rapproche de cette femme-là, il va se rapprocher d'une façon que les gens vont sentir qu'il y a quelque chose ici. Et donc Mirtat, elle doit avoir peur. Alors pourquoi tu lui interdis? Réponse, qui va dire Kishadia le umtsa masri chabatre, comme il lui donne à manger de la viande. Donc de toute manière, le chien va le courir. Donc elle se dit, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Non, c'est pas que je lui donne à manger, c'est pour ça. En vérité, elle a fait des bêtises avec. Donc abattre. Mimaramre, inche, haïde masri chabatre. Mishumum tsaa, pourquoi il me court derrière et tout ça? Parce que j'ai l'habitude de lui donner à manger, c'est pour ça. Le chien et nous, on l'emmène pas encore. Hein? Non, c'est pas ça, c'est qu'on craint qu'il y a des bêtises entre eux. Entre qui? Entre la femme et le chien. Qu'une almana ne doit pas élever des chiens. Ah, on parle d'une almana. De peur qu'il y ait des trucs entre eux. Non, de peur qu'il y ait des trucs entre eux. Alors, c'est pas un problème de chien avec un goy, ça c'est un autre problème. Là, c'est le problème qu'une almana ne doit pas élever de chien. De peur qu'il y a des choses qui vont se passer entre eux. Mishum tzadek hamasrich. À cause de ça, il me court après moi. Donc, nekevot etzel nekevot. Maïtam lo miardinan. Maintenant, pourquoi je ne peux pas laisser maintenant une femme juive avec une femme goya? On a dit on ne peut pas laisser une femme juive avec des goyim, de peur que arayot. Mais une femme juive, pourquoi elle ne peut pas rester avec une femme goya aussi? Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Et même si aujourd'hui ils font des bêtises, elle n'est pas interdite à son mari, il n'y a pas de choses. C'est-à-dire, c'est pas la même chose que Kamecha avec un homme. La réputation. La réputation. Un peu la réputation. C'est Naval Becholofen. Une copine juive, une copine goy, ça veut dire. Le mari n'est pas là. Elle peut aller vous rendre visite un petit peu à sa voisine goya, un petit peu. Je te dis non. Même ça, tu dois faire attention. Lama. Réponse. C'est l'équivalent de Maïtama. L'homme achida. Pourquoi on ne leur permet pas d'être seuls? Parce que chez eux, chez les goyim, il n'y a pas de vie de famille. La femme, elle appartient à tout le quartier. Et donc, quand le mari n'est pas là, les voisins viennent. Donc, quand les voisins viennent, il y a la voisine juive aussi. Il risque de se passer quelque chose. C'est pour ça qu'on interdit. C'est les Shechavere, ou Péamim, chez nos Motsea, des fois qu'ils ne la trouvent pas. Ou Motsea Tabema. Mais là, la question elle est même, pourquoi je ne peux pas laisser même plus que ça. C'est pas forcément ici une femme avec une femme. Là, je rectifie un petit peu, d'accord? Pourquoi je ne peux pas laisser une mouton femelle avec une femme femelle à garder? Pourquoi je ne peux pas laisser un mouton femelle, d'accord, avec une goya femelle à le garder? Pas forcément maintenant une juive avec une juive, il est qu'on va le voir, d'accord? C'est Bechol Matzah, il faut faire attention. Alors pourquoi, là c'est plus, pourquoi on ne peut pas laisser une ékéva avec une ékéva? Ça veut dire donc un mouton femelle, une chèvre, avec une goya à garder. Réponse, parce que les voisins ils sont là. Et ils viennent rendre visite à la goya. Et alors? Et donc, regarde le truc, Péamim chez l'Omotse, des fois ils ne trouvent pas la goya. Ou Motse est à Béhéma, ils trouvent l'animal, le rova, alors bon, l'obtient le rabbi. Et il et si tu veux, je peux te dire, Afilou Motse, un ami. Même s'il trouve la goya, il va sur l'animal. Et pourquoi? Tu as une femme, pourquoi tu vas aller avec un animal? Réponse, les goyim préfèrent les animaux des juifs plus que des femmes goyotes. Il y a un Yetzerara très fort chez le goy à ce niveau-là. D'accord?
J'espère qu'aujourd'hui c'est un petit peu changé, mais ça dirait que c'était un truc assez fréquent à l'époque. Damar Rabbi Yochanan, et là il explique la raison pourquoi. Damar Rabbi Yochanan, Bisha Sheba Nachash al Chava, au moment où le Nachash est arrivé sur Chava, et-il Bazoama, il a fait rentrer le poison, le Yetzara et tout ça. Maintenant il y a deux versions. Il y a la version d'ici, de Rachid ici, et la version que le Marchar amène à Rachid dans une autre Gemara. C'est quoi il a fait? Quand il lui a conseillé à manger du fruit, c'est comme s'il a violé. D'accord? Et il y a un autre Rashi qui machma que ici Ani mimla nisuim, mariage. Donc ça veut dire qu'il m'a violé. Il y a une autre version, le Marchar ramène avec un Rashi, comme quoi, de mettre le Nachash, qui a été jaloux de ce qu'Adam et Chava ont fait entre eux, et a violé Chava, il lui a fait rentrer automatiquement tout cette tava du mal, de la vera. Est-il bazoama? Yachi, si c'est comme ça, Israël nami. Alors c'est comme ça aussi, même pour un Israël, on peut avoir le chachash que peut-être il y a des problèmes. Pourquoi tu as laissé un animal chez un juif? Pourquoi chez le goy tu es recherches, chez le juif tu ne peux pas rechercher? Le goy, pourquoi il est tellement attiré à ça? À cause du nachash. La raison que le goy est très animal, c'est à cause du nachash qui a fait ça dans Chava. Et si c'est à cause du nachash qui a fait dans Chava, donc même nous aussi on a le même problème, on a le même Yetzirah. Alors pourquoi chez les juifs tu ne crains pas? Réponse, Israël, Shamdou, Be'ar Sinai, parce qu'Azoamata. Donc, quand on est en Sinai, toute cette bassesse, cette animalerie qu'on peut appeler ça, cette attirance de l'animal, Baruch Hashem, chez le juif, a été, à cause de nous l'a enlevé au Mahamad Ar Sinai, Obed Kochaim, Shlamnou, Be'ar Sinai, donc parce qu'Azoamata, ça se trouve encore chez ça. Non, les Tanaïm, ils l'ont annulé, non? Non, les Yetzirah des Harayot, ils ont annulé. Avodazara, ils ont annulé, non? Avodazara, on ne parle pas d'Avodazara, on parle d'adultère là. Non, je crois que vous avez dit après. Parce qu'Azoamatan, du Nachash qu'il a mis dans Chava. Oui, ça, ouais. Et donc, toutes ces questions-là Sinaï, d'intimité avec n'importe qui et n'importe comment. Alors, Sinaï, c'est parti, on a dit. Alors, Sinaï, c'est parti. C'est pour ça que le juif est moins attiré de l'animal qu'un goy est attiré de l'animal. La zoophilie, on est censé le trouver plus chez les goïs que le trouver chez les juifs. Tada? Il va y aller où? Agmar s'est posé la question. Au faute, Maï, est-ce que je dois donner des poulets à garder chez un goy? Maintenant, on prend de grands poulets, une dinde, pas un coq, un truc, un oiseau, parce qu'il n'y a rien à faire. D'accord? Est-ce qu'on peut prendre Maï, il va y aller au faute, Maï, Tash, Madame, Rabbi Yudah, Mashmouel, Mishum Rabbi Chanina, Ani Raïti Oved Kochavim, chez la Kachavaz, qu'il a pris une noix, Minashuk, Veravra, il a malheureusement fait quelque chose avec. D'accord? Il a eu une intimité avec. Khanka, il a étranglé. Vetsala, il a cuit. Et après, il a mangé. Vraiment, il a été servi du début jusqu'à la fin. D'accord? Amar Rabbi Yirmiyah midifti, Bani Raïti Arabi Echad, un arabe. Chez la Kach Yerech Minashuk, il a pris une cuisse d'un animal. Chakakba, il a fait un trou dedans. Keder Riv'a, de quoi pouvoir. Verav'a, Vetsala, Veachla. Il a eu un rapport avec la cuisse. De je ne sais pas quoi qu'il a acheté d'une vache ou de quoi. Et après, il a fait cuire, et après, il a mangé. Et Chagab, j'ai vu une fois un sirton d'un goy qui parle à un mannequin. D'accord? Qui parle à un mannequin comme si quelqu'un parle qu'elle. Donc tu vois qu'il y a du Yetzirah un peu. Non, je suis les goyim. Attends, les oreilles, c'est les goyim. Ils sont nés.